Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est le retour du format des problèmes du jour sur chess.com. Et donc je vais être aidé d'un assistant, c'est Yanis. Salut Yanis. Salut. Donc ça je peux le rajouter quelque part. Hop. Tac. Hop. Voilà, comme ça. C'est bon. Allez, donc je rappelle le principe, c'est qu'on se fixe un temps limite de... Alors, quand j'étais tout seul, je faisais 45 minutes, mais là, comme on est deux, on va discuter des solutions. On va mettre 1 heure. Donc, on a 1 heure pour essayer de tout résoudre, enfin de résoudre un maximum. Donc, il y en a 31. Alors, c'est tous les problèmes du jour qui étaient sur le site chess.com, donc chaque jour sur la page d'accueil au mois de décembre. Donc, on a choisi le mois de décembre 2018. Donc du 1er décembre au 31 décembre. Donc vous verrez à chaque fois le jour. Et là vous en avez quelques-uns à l'écran. À chaque fois il y a un petit titre que vous verrez aussi qui peut vous mettre sur la voie. Donc c'est un titre en anglais. Bon, j'essaierai de traduire un peu. Et puis le but c'est de trouver un maximum. Alors il peut y avoir des problèmes de toutes sortes. Donc ça peut être des maths en 2, maths en 3, ça peut être des fois des maths plus longs, ça peut être gagner du matériel, ça peut être des fois des études difficiles. Donc il peut y avoir un peu tous les niveaux. Donc on va voir. Si on n'en trouve pas un, on peut le passer et puis revenir dessus à la fin. C'est parti. Allez, donc on va tout de suite commencer avec le premier. Donc pour le temps de 1 heure, ça commence maintenant. Voilà. Donc 1933, Guiniger, d'ailleurs, ça fait penser à une étude. Là. Ça commence fort. Alors le trait est au blanc, donc c'est écrit à chaque fois si c'est au blanc ou au noir, ici. Et donc on doit trouver comment gagner avec les blancs. Bon, alors c'est quand même bizarre comme position. Il y a plein de pions partout. Donc il y a 2 pions blancs à une case de la promotion. Alors qu'est-ce qui est dangereux à ton avis pour les blancs? Parce que par exemple si on fait une dame... On peut se faire mettre en G3. Ouais, il peut faire par exemple cavalier F1. En fait. Cavalier F1 menacé G3 mat. Et on peut pas trop sortir. Si on fait D8 dame, il fait cavalier F1, on n'a pas d'échec. Et voilà. Alors si on fait B8 dame, On peut faire Dame B7. dame B7. Alors est-ce qu'il peut faire C6 pour essayer de nous gruger, tu vois? Moi je sais pas Ouais, si c'est nous gruge d'ailleurs. Mais... Avec l'idée dame prend C6, roi G1. Bah d'ailleurs on peut faire roi G1 tout de suite. Ah c'est vrai. tu voulais jouer dame F3? Ouais, dans ce cas, qu'est-ce que ça donne? Non, mais sur C6, ça il peut faire Roi H2. Maintenant, après, il y a Dame C7. Roi H2, tu voulais faire? Mais il y a Dame C7 si on fait C6 avant. Roi H3? Ah oui, ok, F4 échec. Ouais, je sais pas, compliqué. Est-ce qu'il faut faire B8 dame? Sinon, ça peut être quoi les autres coups? Est-ce que tu vois un autre co-candidat? Euh, Peut-être on enlève, on fait cavalier F4. Ouais. Donc sur Faire cavalier, G6. tu vas faire G6. Est-ce qu'il pourra fermer la boîte? Par exemple, cavalier F4, cavalier F1. Ah si, G6, il y a F6 après. F6, ouais. Et on est dans le réseau. Ah, on a G4 quand même encore. G5, je veux dire. On a G6, G5. Même cavalier F4, ça a l'air plutôt... Alors, il a cavalier E4, par contre. Donc, qu'est-ce que... Ah, t'as vu ce mat?
Sur cavalier F4, cavalier E4, G6. Il y a cavalier G3, roi G5, cavalier F3 mat. Si je ne me Ouais. trompe pas. Le mat des deux cavaliers, quoi. Ah, on peut pas faire genre cavalier H8. Ouais, alors j'avais pensé plus bêtement à cavalier E5, qui est centralisé. Ouais. Donc dans tous les cas, l'idée c'est de prendre le pion F7 qui ferme le réseau. Donc admettons cavalier E5. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire cavalier E2. En fait, cavalier E2, c'est sa menace la meilleure d'ailleurs. Je pense, enfin, dans la situation présente, si on fait pas une dame. Cavalier E2, c'est puissant parce qu'il y a cavalier F4 mat, quoi, aussi. Enfin, ça menace cavalier G3, mais aussi si on bouge le cavalier, il y a du cavalier F4 mat. Donc on se fait mater sur cavalier 5, cavalier 2, cavalier prend F7, cavalier F4 mat. C'est marrant. Bon, mais là, ils nous mettent une étude directe très dure dès le début. Je suis sûr qu'il faut faire B8 fou. Ah bon? Un P8 fou. Ah, mais alors, pour éviter des pattes? Non, mais il n'y a pas de... Ah, il y Non, a mais peut-être des c'est. pattes, ouais. Il y a peut-être des pattes. Parce que sur B8 dame, cavalier E2... Enfin, tu vas me dire, il y a dame B1, mais ça, je sais pas si c'est grave. Mais... Je voulais dire qu'il peut y avoir des thèmes de pattes s'il place F prend G6 en intermédiaire, parce que sur roi prend, le pion G7 est bloqué. Si on a fait dame prend C7, tu vois. Mais bon, faut qu'il donne ses deux cavaliers quand même. C'est peut-être pas simple. Il y a quoi en fait sur B8 dame et sur cavalier F1 dame prend C7? Une question. Cavalier E4, j'imagine. Ou cavalier E2, peut-être. Plutôt cavalier E2. Bah, dame prend C7. Non, mais cavalier 2 et cavalier fin. Et du coup, il y a un temps. Ah, bah 8 dames, cavalier 2, dame prend C7, cavalier fin. Dame C6, roi G1. Il y a toujours cette menace de cavalier G3. Bon, mais du coup, pour le coup de B8 fou, m'a pas l'air de servir à grand chose. Bon, on va Non. laisser cette position qui a l'air un peu barbare de l'autre côté. Ça fait déjà 6 minutes qu'on est dessus. On va passer au deuxième. Ok, des blancs gagnent. Donc on a un pion de moins. Alors, quels sont les coups candidats? Dame 6 échec. Ouais, dame E6, c'est un échec le plus prometteur. Parce que tour D8 échec, bon, bah, on essaie de se faire mater par dame C1 mat, quoi. Donc tour D8 échec, tour prend D8, on a un problème. Par Ou contre, dame E6. sinon, ouais, je pense. Un autre coup candidat, peut-être? Bah non, dame 6 et après fou 1. Voilà. Attaquer la dame, c'est un candidat assez bon. Et après dame E6 échec, roi quelque part fou E1. Qu'est-ce qui se passe? Bah, plus défendre son fou. Voilà, je pense qu'il va juste perdre son fou 1. Voilà, donc celui-là, on l'a résolu. Suivant. Ah, Greco 1621. Ah, mais il est très connu celui-là. Moi, je le connais déjà, donc je dis pas la réponse. Je te l'avais peut-être fait chercher un moment, je sais plus. Donc les blancs joués font nul. Bien sûr, avec deux pions de moins. C'est l'objectif de faire nul.
bien sûr, il nous faut une séquence de coups forcés qui mènerait à une nulle. C'est essayer d'avoir en tête les ressources défensives. Ressources défensives qu'on peut utiliser dans les finales. Pour essayer de faire des nuls. Non. Pas trop le choix. Tour H8. Ouais, tour H8, tour C8. Prise, prise. C'était le fou du mauvais coin. Je sais pas. Donc tu sais, il a le fou qui contrôle pas la casa, hein. Ici. Et du coup, Ce qui fait qu'après échec prise. On n'a plus qu'à se débarrasser de quoi pour faire nul. Sachant que son fou de case blanche ne contrôle pas la case noire A1. Qui peut pas gagner les finales avec le pion A. du pion B. Ouais. C'est ça. Alors comment forcer la disparition du pion B? Il faut chercher des coups agressifs, hein. Ouais. On monte le roi. Bah pas assez agressif. Lui il va faire roi C7, B6, tu vois. Non. Normalement on va perdre cette finale si on joue normalement. Donc le coup agressif qui est nul c'est x6. Ouais, mais j'ai pensé, mais Ah, t'as pas bien il peut regardé. pas passer, il peut pas passer sur prise et après il défend son pion. Bah c'est le pion du bord, hein, donc Ouais. le pion du bord, ça passe jamais. Voilà. Donc il en est un ou deux ou trois ou quatre ou cinq, ça change rien. Voilà pour celui-ci. Alors on a pris du retard, donc le 4 décembre. Ok, donc les blancs jouent. Ça n'a pas l'air très spécial. Donc quels sont les coups candidats? Peut-être qu'il y a lieu 2. Tu cherches un coup positionnel? C'est la tactique là, hein. KV2 serait un bon coup positionnel pour faire KV-D4. Mais... D'ailleurs, ça n'existe pas trop les problèmes du jour stratégiques. C'est toujours le problème du jour tactique. Alors, sur quel thème on va jouer là? Chercher un thème qui peut nous mettre sur la piste de la tactique.
Donc chercher quelque chose de vulnérable dans la position adverse. On va faire B4. On peut attaquer la dame, mais bon, à quoi ça va nous mener? Donc B4 c'est un coup candidat, on attaque une dame. Après il faut regarder tous les coups candidats. Donc sachant qu'on n'a pas d'échec. Quels sont les coups candidats sinon? L'échec, les prises, les menaces. C'est quoi les coups candidats des blancs? En termes tactiques, Bah tous les coups qu'on a dans échec, prise, menace. Hein. Qu'est-ce qui est dangereux dans sa position? Toutes les pièces mal protégées. Hein. oui. Donc qu'est-ce qu'il a de mal protégé? Calieu 7. Ouais. Quoi d'autre? Son pion E6 arriéré. Ouais, bon, ça c'est une faiblesse stratégique. Ouais. Non, mais au niveau de la tactique, c'est les pièces qui sont pas protégées. Ouais, qu'elle prend des 5. Ouais, cette dame n'est pas protégée en face de notre dame. Hein. Et c'est une capture en plus, tout simplement. Donc on n'a pas beaucoup de captures. Il y a fou pour un 7, mais bon, c'est pas le rêve. Ok, il prend des 5, une capture. Et alors après, il va prendre en D2, il est obligé. En gros. Ensuite, il faut choisir. Quel qu'on préfère? Prise en E7. Roi F7. Ouais, donc KV prend des 5, prend des 2, KV prend E7, Roi F7. Prise. Dame tour prend. Ouais, Roi prend E7. Et fou C5. Ouais. Donc on va prendre F6, mais on gagne qu'un pion, quoi. Alors que là, si on calcule la vente forcée jusqu'au bout, on se rend compte qu'il doit reprendre et il se prend fou C5. Il aurait pu nous demander d'ailleurs. Allez, 5 décembre. Les blancs jouent. Ah oui, on n'a pas trop regardé les titres pour l'instant. Bon, là, il dit c'est l'inconvénient d'être hors jeu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme candidat? Fou F4. Faut F4 attaque la dame, donc il y a 3 coups. Dame H3, dame H4, Faire dame dame H5. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Parce que dame H3, Cavalier F3, c'est mieux. cavalier F3, il a moins de coups déjà. Donc il a dame H5 ou dame H3. Là, dame H5. Le problème c'est que ça attaque le cavalier quand même. Ouais. Bon alors fou F4, dame H3 disons. C'est un peu chaud hein. On sent que sa dame a pas trop de cases, mais elle a quand même pas mal de cases. Ouais, en fait, il n'y a pas grand chose. Mais ou alors faut jouer juste positionnel. Cavalier F4. Non, mais il y a la tour. Ouais, il y a la tour. Pour faire cavalier F3, je me suis dit.
Après, on peut jouer un moment grand rock, hein. Ouais, Aussi peut-être. ce Et que j'ai pensé, mais enfin, peut-être on peut commencer fou F4. Si dame H5 pour empêcher le grand rock à cause de dame prend cavalier. Je sais pas si on peut faire tour G5. ouais. Ouais, dame H1. Ça répète les coups. C'est pas simple. C'est pas simple. On va le laisser de côté. C'est compliqué. Donc là, une partie de 1991, les blancs jouent. Donc on peut repérer tout de suite la vulnérabilité chez les noirs. Ouais, la dame mal protégée. Dame pas protégée en face de notre dame. Donc faut En qu'on roi un peu calcule. enfermé. Ouais, aussi. Un roi sans case. C'est dangereux. Du coup, il faut qu'on calcule des coups candidats. Donc déjà, tous les coups. Mais il y a tour H6, non? Voilà. Là, il perd une dame. Sinon, il est mat. Il nous a pas demandé la suite. Bon. Si dame prend, qu'il se mate les blancs. Et en fait, ce sera notre prochain coup dans tous les cas. Quoi. Ok, on aura sa dame minimum. Allez, le 7 décembre, les blancs jouent. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tour prend H6. Tu reprends, menace mat, puis on prend... Et dame D7. Ah, tu veux passer Non? là-bas? Bah, je n'avais pas du tout pensé, mais c'est beaucoup plus fort que ce que je voulais faire. Je voulais faire dame prend H6, moi, mais bon, ça continuait. Avec fou bouge, D7. Après, je voulais faire D8. Bon, c'était pas super con. Enfin, Ouais, ça dame collait. D7, c'est bon. Dame D7, c'est beaucoup plus fort. Dame D7, c'est extrêmement fort. Bien joué. La menace mat. Et il peut rien faire. Parfait. Le 8 décembre. Elle s'appelle nettoyer la 8e rangée. Les blancs jouent et gagnent. Enfin, ouais. Euh, dame H7. Ouais, bah c'est marrant parce qu'on a fait des maths en 2 tout à l'heure. En échauffement, il y en avait un qui ressemble à celui-là. Alors, il a encore une défense, hein. Après dame H7. Ouais, il peut faire F6. C'est ça. Mais on fait dame H8 Ok, dame G8. et tour C8. Et malheureusement pour lui, il peut pas gagner juste la dame contre la tour, quoi. Voilà, parce qu'il fait roi F7 et dame prend G8. Sinon, on va faire tour prend G8 et il n'aura qu'une tour contre la dame. Donc ça, c'est bon. Le 9 décembre. C'est un piège d'ouverture, apparemment. Donc les blancs gagnent. Il peut pas juste avoir une pièce de plus avec fou prend C6. Ben, il demande pas plus que ça, à mon avis, hein. Voilà, on a pu être tenté de faire cavalier prend, mais bon, il prenait la tour, alors c'est pas pareil. Donc là, effectivement, c'est juste une pièce de plus, donc c'est satisfaisant. On arrive au 10 décembre, donc le tiers du mois, donc les blancs gagnent. Cavalier G6. Bien joué, Nasmat.
On donne la dame, mais bon, il peut pas prendre. Il peut faire ça, mais bon. Tour prend. Ouais, en fait, on continue dans l'idée. Et il sait pas quoi faire. Ok, nickel. Le 11 décembre, les blancs jouent et gagnent. Tour prend C8. Dame prend. Et fou prend E5. Et voilà, on prend minimum 2 fous pour la tour. Hein. Donc ça c'est méchant parce qu'il peut pas prendre vu qu'il y avait des 6 fourchettes royales. Donc là on obtient un gros avantage positionnel. Quoi. Le 12 décembre, les blancs gagnent. Alors. Je sais pas trop ce qu'il demande. Non, il veut juste qu'on gagne une pièce. Je pense. J'ai pensé à fou C7. Ouais. Qu'est-ce que tu Mais il n'y a peux pas fou E4. Oh là, j'avais pas vu cette défense. Mais en fait, Ben, elle est pas très bonne cette défense quand même. oui, il n'y a rien du tout. Ah si, menace dame G2 mat. Oui, c'est pour ça. Mais je pense qu'on fait Tour tour 4. prend. Ouais. Ouais, tour prend. Ouais, c'est tout. Dame prend. Et dame prend. Voilà, et on a une pièce Il est de fou. plus. Ouais, et donc sur fou C7, tour C8. Il y a le fou en F5. Voilà, mais il y a le On fou prend en- d'abord la tour et après. Ah oui, peut-être dans les deux sens. Moi je voulais faire dame prend F5, mais en fait, bah, tu vas me dire c'est exactement pareil. Ah, il a fait ta Ouais, défense. dame. Il a fait ta défense, donc on a dit ça, oui. Oui. Ok, c'est bon pour celui-là. On continue. On arrive bientôt à la moitié du mois. On a un peu rattrapé notre retard. Donc les blancs gagnent. Il n'y a pas fou prendre des 4 et après il y a tour 1 et il a nulle part pour défendre son fou. Ah, malin. Et sur F6, bah, cavalier D5. Ouais, ouais, j'étais parti sur un truc compliqué à base de C5. Mais alors, en fait, c'était vraiment idiot. Mais ce que tu as fait, c'est très bien. Hop, la séquence forcée. Donc, on échange la pièce et on calcule un coup candidat comme attaquer la dame. Et il a pas de coup. Bien vu. Le 14 décembre, petite finale. Petit piège de finale apparemment. Les blancs jouent. Tour B3. Roi H4. C'est pas très concluant. Alors, quels sont nos coups candidats? G2. Voilà, G7, bien sûr. G7, pardon. Donc, G7, on avance. De toute façon, on est en prise. Donc, voilà. Bon, évidemment, on pouvait surveiller tour H7 échec.
Et tour B3 échec. Et voir que ça donne pas grand chose. Donc G7 il fait quoi? Ah, c'est assez subtil. Bon, sur G7, tu vois, il y a déjà beaucoup de coups réfutés comme Roi H4. Ouais, c'est ce que. Donc si Roi H4, tu réfutes comment? G7, Roi H4. Tour B2. Bon, il prend G7. Ah oui, mais. Et Non, après, par contre. après. Ouais, mais c'est vrai, il part. Il peut défendre sa tour après. Ouais, non, mais cette idée, elle va nous servir dans une autre variante, je crois. Mais, euh, mais sur Roi H4, t'as plus simple quand même. C'est le classique de tactique. T'as tous les thèmes de clouage, d'enfilade, de déviation. Ah oui, oui, tour B4. Tour B4, c'est fini. Donc en fait, sur G7, tour G3, c'est la même. Ah mince, je suis tombé dans un piège, c'est ça? Mais après, ouais, il y a mat. Ouais. Enfin, il gagne la Donc, game, tour quoi. G3, ça. Donc Oui. G7, tour G3, tour B3, ça marche pas parce qu'il fait tour pour B3. G8 dame, tour B1 échec, dame G1. Il fait nul. Donc G7, donc il peut faire déjà tour G3, il peut faire tour G5, il peut faire tour G6. Il peut faire. Alors roi G. Il peut faire roi G3 même, non? Roi G3, il n'y a pas. Tour B3, roi F2. En fait, j'ai commencé à avoir un doute si c'est vraiment G7, quoi. Mais bon, ce qui me plaisait bien dans G7, c'était que roi H4 était réfuté. Que tour G6 était, je crois, réfuté par tour B2. Euh... J'imagine. Et encore. T3, H4 encore. Ah non, ok, cette fois c'est tour H2, tour G2, tour prend. Alors tour G5, ça faisait quoi? Ah, c'est toujours tour B2, c'est ça? Bon, mais ça veut dire que sur G7, tour G3, on fait tour B2, non? En fait, on joue toujours tour B2. Oui, c'est. À part sur roi H4. À part sur Roi H4. Bah, du coup, c'est bon. Prochain coup est tour B2, je vois pas trop comment il va faire. Ouais, tour B2. Ah, attends, ça, on n'a pas parlé? Ah si, bah du coup ça marche tour B2 aussi, non? Là, Ah, roi F3. Roi F3 quand même. Mais on a eu du bol qui nous accepte le. Enfin, on n'avait pas trop grand chose d'autre que G7, hein, de satisfaisant, mais bon. Donc là, on n'avait pas ah, trouvé, hein, pas prévu la. ah ouais, Roi F3. Waouh. C'est chaud, hein. C'est plus chaud que prévu, là. Euh, Je pensais tour F7. Mais bon, est-ce que ça gagne vraiment? Si je vais essayer de jouer tour F1, tu vois, mais bon. Je suis pas forcément très convaincu non plus. Parce qu'il peut faire tour H échec, roi G1 et tour G le retour. Ah, et là, tour F2, c'est ça? Ouais, c'est vraiment compliqué, quoi. Et Donc là, sur tour B1, il y a tour B1, roi F2, je pensais. Roi F2.
Menace mat. Non, mais tour F7 semble être la réponse, tu vois, je vais prendre le risque. Ouais, en fait, l'idée c'est tour F1, il peut pas prendre parce qu'il y a l'enfilade. Et s'il fait tour échec, on fait roi G1. Et s'il revient, on fait tour F2. C'est quand même spécialement subtil comme finale, quoi. Ya. Mais c'est pas encore la fin, d'ailleurs. Waouh. En fait, on revient dans la situation qu'on voulait avoir tout à l'heure. Ouais, c'est un mécanisme quand même particulièrement spectaculaire. C'est quand même au 8e coup de la variante. Ok, donc lui était une finale très très complexe pour le 14 décembre qui nous a fait prendre pas mal de retard. Donc il nous reste plus de la moitié du mois. En plus qu'on en a laissé une ou deux sur le chemin. En route. Alors, style kamikaze. Les blancs jouent et gagnent. Bon bah le style kamikaze nous aide. T'as envie de jouer quoi? Euh, C'est quoi le coup candidat normal? La position. Peut-être tour prend à 7. Ouais. Menace mat en 1, c'est candidat. Hein. Ouais. Menace tour à 8 mat. Bon, s'il prend Tour à 1. tour à 1, s'il recule, bon bah il y a un mat en 1. Donc roi B6. Ok, il pourrait éventuellement sacrifier sa dame, mais bon, on n'est pas très confiant pour lui. Donc roi B6. Tu veux jouer quoi? B8. B8, tour prend. Et après, on va mater en A7. Dame Roi A7. B5. Bah déjà dame prend B8. Hein. Ouais. Ouais, ça va mater, ça. Ouais, alors soit ça, soit une séquence qui mate, je sais pas laquelle. Peut peut-être jouer le malin aussi dame A4 pour le faire redescendre. Et dame A5 mat, bah voilà, c'est satisfaisant comme ça. Hop. Et il y a peut-être du choix. Donc on libère la 7ème rangée en fait. Pour faire dame A7. Et là, bon, il nous demandait. Mais... Après, je suppose que dame prend B8, 3 C4. Bref. On suppose que ça gagne, mais bon, c'est pas encore non plus certain. Mais bon, le mat en 2, satisfaisant. Ok, allez, on se dépêche. 16 décembre. Donc, les blancs gagnent. Dame E7. Ouais, allez. Et dame prend. Voilà, il est sympathique, mais de toute façon, il n'avait pas trop de choix. Il était dans le pétrin après dame E7 échec. Puisqu'il a sa tour en prise. Et s'il fait roi G8, il y a fou des 5 échecs, exactement. Alors, le 17 décembre, on a un roi, 2 rois au centre, mais là, les blancs ont sacrifié une tour et une pièce. Ah, il y a des 7. Il y a des 7, s'il prend de la dame. Cavalier F6.
une fourchette royale. Et s'il prend du fou. Cavalier D6. Allez, petit maté tout fait. Si. Ouais. Ah, il pouvait bouger son Bah, roi, il c'est faire ça? sur un F7. Pas faux. Pas faux. Ouais, mais Ouais, il va se faire mater. Il y a cavalier D6. ok, D6. Ah, mais il peut venir en E6 peut-être. Ouais, mais minimum une prise en C8, je suppose. Ah, mais peut-être. Je sais pas s'ils étaient sur F7 ce que ça faisait. Je, je suppose cavalier D6, mais. À vérifier peut-être. Bon, c'est pas notre problème, puisqu'il nous a accepté notre solution. Donc les blancs jouent et gagnent. Ah, ah oui, ça ressemble à un exercice que j'ai sur le clouage. Il est un tout petit peu différent. Donc là, c'est sûr que pour tous ceux qui parlent anglais, si vous voulez un indice, vous lisez le titre. C'est B6. Ouais, ça empêche quoi? Sur cavalier D1 que le fou il vienne à 5. Bien vu. 19 décembre, il nous reste, je crois, 18 minutes. Donc, on est un tout petit peu en retard. Alors, les blancs jouent et gagnent. Ok, ça va, c'est pas la tactique du siècle. H5. Tout simplement, attaque le fou. On a la fourchette. Et c'est réglé. Le 20 décembre, les blancs gagnent. Oh là là. Une étude. Sympathique. Alors, par élimination, on peut trouver. Notre choix est assez limité vu qu'il menace de prendre notre dernier pion. Et la finale cavalier contre tour est un match nul. Fait tour B6. Voilà. Bon, mais le titre, c'est l'immunité, donc c'est vrai que si on regarde le titre, ça nous aide beaucoup. La tour qui ne peut pas être capturée, on protège le pion au passage. Alors bon, ce qui est peut-être plus chaud, c'est de savoir ce qui va se passer après, s'il prend pas. Mais ah bah tiens, il nous demande. Sinon là on fait tour C6 je pense. Tour C6, c'est pas mal. Tour C6. Bien joué. Et il en demande pas plus, donc bonne nouvelle. Alors le 21 décembre. Oh bah tiens. On est dans l'ouverture. Ah c'est marrant, c'est une Philidor. Il y a eu A4, A5. Et les noirs ont joué tour 8 et ils auraient sans doute pas dû. Fou prend F7. On reprend. Cavalier G5. Et la dame. Voilà, simplement le classique. Le classique de la dame enfermée. Ce qui nous arrange bien pour gagner un petit peu de temps. Nous arrivons au 22 décembre, une partie qui a été jouée en 2008. C'est une finale de tour. Oh là là, j'ai l'impression que c'est le même que tout à l'heure, quoi. Ah, ça va être dur. Je sais pas exactement.
Alors j'ai une petite idée. En fait j'ai deux idées. Mais je sais pas. T'as envie de faire quoi toi? G4. Ouais, et il peut pas prendre en B5 Non. parce qu'il est pas dans le carré. Donc G4, G5, bon ben ça paraît raisonnable. Après je me dis, est-ce qu'il fait par exemple tour G3, tu vois? Ouais, et après, il reste. Et C'est un après il peu amène plus son dur roi. d'avancer. Roi C7, roi... Enfin roi B6, roi C7, roi D6 et essayer d'harceler notre tour. Hmm. Roi D6, tour F5, roi E6, tour C5. Est-ce que tu avais une autre idée? Mon autre idée c'était tour E2. Avec idée, il Ah peut pas prendre oui. en B5 sinon j'échange les tours. Enfin, j'espère que ma finale est gagnante en fait, j'en sais même pas sûr. Ah non, c'est stupide parce que tour 2, roi prend B5. Tour B2, roi C4. Ben. Ouais, il est dans le carré, là. Ouais. Malgré le coup de case. Bon, ben, peut-être que c'est ta solution. Ou Ouais, on sait peut-être pas. que... On va. Ouais. Tu voulais faire quoi? Ouais, non, mais je pense que c'est pas ça. De toute façon, il peut contrer en un coup. Je me suis dit, on fait tour E8 et on passe la tour en G8, mais ça, c'est nul. Il Ah, fait tour juste 8. tour G3. Là, Ouais, c'était non, malin, tour 8 quand même, hein. il fait tour G3, de toute façon. Ouais, il veut même faire tour prend B5 en fait. Ouais, il y a Avec rien. idée roi B4. Ok, on va le laisser de côté. Pour l'instant, on n'a pas saisi d'erreur. Il nous reste encore pas mal à voir en 12 minutes, 13 minutes. Donc les blancs jouent. Dame prend E8. Ouais, là je sais pas trop. Heureusement qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même nettement moins durs. 24 décembre, Svetlin Stravinchek, Olomouc 1975. Oh bah c'est le classique. Donc les blancs jouent et gagnent. Ouais, Calier prend E5. Voilà, merci pour tout. Et Voilà, un thème que tu avais déjà rencontré dans une partie. ouais. Et aussi dans de la théorie d'ouverture. Tiens, Grandelius contre Sokolov, un Malmö 2009. Les blancs gagnent. Ouh là là. Ça m'a pas l'air très simple. Ouais. J'imagine que c'est tour des 8, mais bon. En Et fait, ouais. euh, En fait, il y a un autre coup candidat qui peut. Dame D3. Ouais, Dame D3, mais à se mettre en 2, ça a l'air quand même puissant. Je vois pas trop comment il peut. Après, on peut même aller en G6. En fait, il a tour F5. Ce qui est marrant dans Dame D3, je crois que c'est qu'on menace Dame B3 aussi. Avec Dame B8 mat. Enfin, un truc comme ça. Ouais. Mais bon, Dame D3, tour F5, Dame B3. Il a sa tour qui peut revenir, quoi. C'est horrible. Je sais pas, ça a l'air trop compliqué. On va le passer pour l'instant. Les blancs. euh, un pion de plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et le titre, c'est trop de menaces, pas de solution. Ça m'a l'air assez chaud aussi. Bon, on va le passer.
Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on se rapproche du 31 décembre, mais on en a laissé beaucoup. Alors, celui-ci, les blancs gagnent. Tour roi F6. Ouais, je suppose que c'est Il assez peut pas violent. défendre après, je pense. Je suppose qu'il va avoir du mal à défendre cette position, ouais. Enfin, il nous en demande pas plus. On menace tour 8. Il est embêté, quoi. Tour 6, tour 8 quand même. Bon. Ok, allons-y pour le 28 décembre. Les blancs gagnent. Qu'est-ce que ça t'inspire? On va faire que le G6. Ouais, quel est 6, roi D7 forcé. Et tour prend D6. Roi prend. Dame prend E5. Il y a roi. Ah oui, mais c'est peut-être pas bête ça. Je vais le faire dans l'autre sens, moi, mais en fait, ton sens il est très bien. Hop. Ah bah il s'arrête. Ah, même ton sens c'est 10 fois mieux que le mien, parce que je voulais faire tour D1, mais il y a fou D5, Ouais. Et du coup, après. qui est peut-être moins clair. Ah, cela dit, après, dans roi prend, dame prend E5, roi D7, tour D1, Et du coup, c'est la même histoire. c'est Ouais. pareil, mais bon, on est quand même. Enfin, on fait. On fait quoi d'ailleurs? Je sais pas, il nous a pas demandé la suite. On verra. Alors, 29 décembre. Oh là là, encore un truc tactique de barbare. Fais pas juste fou prend E6. Tour prend. Et dame prend D1. D2. Ah, bah, c'est qu'une qualité. Ah, mais il y a jusqu'à l'île B3, non? Ouais, aussi. Donc, ouais, non. Il dit qu'il combine les thèmes tactiques. Ah, dame prend E7. Waouh, Et tour C8. waouh, bien joué. Dame prend E7, c'est violent. Bah, je regardais plein de trucs avec prise en E6 et tour C8, des trucs tour F8, des trucs comme ça, mais là, ça, c'est méchant. Hop là, bien joué. Allez, on arrive au 30 décembre, donc c'est Maxime Vachier-Lagrave qui avait Oula. les blancs dans un tournoi jeune en Suisse contre Gashimov. Les blancs jouent. On a une petite idée de la réponse, non? T'as envie de faire quoi? Tour prend F2. Ben voilà, faut toujours faire ce qu'on a envie. Hop. Maintenant, les pions doivent y aller. A7. Tour à 6. Oui, il y a rien. Ok. Mais même ça, ça suffit en fait. Je pense. J'ai même pas. D'ailleurs, peut-être que c'est le plus précis ton coup. Je ne sais pas si c'est De toute A7. façon, après, on pousse les deux pions doublés 1-1 et ça passe. Et deux pions liés, tu veux dire? Oui. Ouais. Pardon, oui. Ouais, ouais, donc c'est ça. Mais je sais pas si faut faire C5 tout de suite ou A7. Est-ce que ça change quelque chose, quoi? Peut-être c'est pareil. Peut-être il y a une différence.
Ah oui, regarde. Si tu le laisses, il va t'arrêter en fait. Si tu fais A7, tour A6, C5, tour prend A7, C6, tour C7. C'est bloqué. Ah oui, là, du coup, Enfin, c'est bloqué. on gagne un temps. Là. Si on fait C5 tout de suite, il prend A6, on fait C6, il peut pas se mettre devant. Du coup, je pense que c'est cuit pour lui. Voilà, il demande pas la suite parce que peut-être qu'on peut faire aussi bien D6 que C6. Allez, le 31 décembre, il nous reste quoi? 4 minutes pour refaire tous ceux qu'on n'a pas fini. C'est un peu mort. Donc, le 31 décembre. Oh là 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 là. Alors, ici, on gagne juste la dame, c'est ça? Donc, juste tour A1, tour FB1. Mais déjà, il y aura. Ouais, je pense. Après, il va essayer de bouffer quelque chose, hein, mais bon, j'ai pas très peur, quoi. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on a terminé le tour des 31, mais il y en a plein qu'on n'a pas fini. Donc on va essayer de revenir dessus. Il nous reste 3 minutes pour le faire. Bon, bah ça Ah c'était un oui, truc oui. de barbare. Donc bon, on sait pas. Il y a des coups partout. C'est une étude de folie. On n'a pas le temps de la comprendre. Déjà qu'on était passé 5 minutes, on avait passé 5 minutes dessus. Donc ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a pas fait. Ah oui, là aussi ça avait l'air compliqué d'attraper la dame. Ah, est-ce que tour G3 ce serait un coup? Moi je sais pas. Où je pensais. Ouais, non. Il n'y a rien du tout. Ça change rien. Sinon, juste Grand Rock. Juste Grand Rock avec des tours à champ. En espérant qu'on l'attrape quoi. Mais, ouais, bon, déjà s'il prend F2, il attaque le cavalier, c'est ça. Ouais, c'est chaud. Là, c'est fait, là 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 c'est fait. Tout ça c'est fait. Donc là, on en a résolu beaucoup. À la suite. Celui-là, on l'a laissé. Ben, ouais. Bon, donc on voulait essayer G4. Mais on pensait que ça marchait peut-être pas, mais on n'avait pas trop d'autres idées. Ouais. Ah, mais sinon, roi A2. Ouais, mais je sais pas si c'est très intelligent. Il tour G3. Tour G3, ouais. Allons-y. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bizarre son coup un peu, non? Bah, ça change pas grand-chose de tour G3 tout de suite. On attend un peu. Ah, bah si, parce que du coup, il nous permet de pousser. Ouais, c'est bizarre. Donc quoi? On lui permet de faire B6? Ouais, peut-être, sinon, ça tourne. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais essayer de mater. Ouais. Bah maintenant on lui fait le coup de tout à l'heure peut-être, non? Tour Lequel? 2. Tour 2. Bon, mais il y a tour G3, c'est Euh, ça? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Euh, Et là, il nous restait quoi? Celui-ci. Ouais, d'accord. Donc on pronostiquait dame D3. oui. Bien joué. Et malheureusement, on n'a pas la suite. Ah, le tour F5. Ouais. On n'avait pas dit. Ah, mais oui, mais sur dame Ça, B3, il revient. on avait dit que on savait pas. Sinon, échec d'abord, peut-être. Il peut toujours faire tour F8 s'il veut. Ouais, mais là, il donne D6 quand même. Je suppose que ça va pas lui plaire. Mais... Ok, donc là, il y avait celui-là aussi qui avait l'air super chaud. Bon, ok, on a écoulé notre heure de réflexion. Bon, on a trouvé un paquet, mais la série elle m'avait l'air quand même particulièrement complexe. À commencer par l'étude, la numéro 1. Là. Donc on va rader les réponses. Donc on va débriefer. Donc genre, je pense qu'on a fait un score de 26 ou 27 sur 31.
Bon, ce qui est un score que je faisais à peu près souvent. Parce que souvent il y en a quelques-unes qui sont difficiles. Donc là, à la fin, ça pouvait être quoi? Est-ce que c'est tour 2 ou pas de rapport? Pas de rapport. Ok, donc on va regarder la réponse. Tour C5. Tour P4. Tour C3. Eh bah, dis donc. Je sais pas si tour C5 c'est le seul coup, mais c'est chaud, hein. C'est pas ce que c'est son idée sur tour G3. Non. Ouais, vous allez peut-être pas voir bien le truc, mais c'est pas grave. Donc sur tour C5, tour G3, il fait quoi? Il fait roi B1. Oh là là, d'accord. Bon, et on n'était pas sûr sur G4 s'il faisait... s'il faisait... Non, là, je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez pas bien. Pas très... Je peux pas le recadrer. S'il faisait roi... s'il faisait tour G3, G5, roi B6. Roi B2, roi C7. Ah, tour D5! Ça, c'est beau. Il empêche le roi d'harceler la tour. Ah, ça, c'est joli. Voilà. Ok. Donc ça, c'en était un. Ensuite, il y avait quoi? Donc celui-ci, c'était bien dame B3. Pourquoi roi H8? Attends, pourquoi il fait pas tour F8? Ah, il y a dame B2. Waouh. Mais ok, mais pourquoi il fait pas... Ah, il a pas le choix. Ah ouais, en fait, si on avait eu plus de temps, on aurait pu calculer qu'il était obligé de faire roi H8. Et que sur dame B8, tour F8, il y a dame B2. Ok, celui-ci, on pouvait le trouver. Alors celui-ci, c'était quoi la réponse de ça? Tour prend C7, tour prend C7, dame E5. Ah, j'avais pensé à dame E5 tout de suite. Mais ça marchait pas bien. Et là, on menace juste dame E8. Mais aussi, il faut prendre B7. Et il a un problème. C'est marrant quand même. Ouais, ça correspond bien à leur titre. Trop de menaces, pas assez de solutions. Ouais, élégante solution. Et le reste, on avait tout vu ou pas? Ouais. Donc, on est en arrière jusqu'au 1er décembre. Ouais, le premier là. Ouais, notamment le premier. Bah, en fait, le premier, c'est le plus dur de tous, je pense. Donc, on est tombé direct dessus. Donc, ok, donc là, on voulait savoir un peu ce qui se passait sur la variante. Apparemment, c'est assez terrible ce qui lui arrive. Bon, il dit que tour D1, ça gagne aussi. Ok, il dit que tous les coups gagnent en fait. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de s'inquiéter que d'avoir le cavalier en prise, parce que si on fait pion prend, on menace. Puis on prend C6, check double gagne la dame, donc il n'y a pas de solution. Même il dit cavalier prend, ça gagne aussi, ouais, c'est clair. Ok, donc là ça va. Donc on revient petit à petit en arrière. Donc celui-ci on avait raté. Celui-ci on l'avait pas fini. On peut se compter un demi-point, je pense. Ça c'était bon, ça c'était bon. Celui-ci on l'avait pas fini, on peut peut-être se compter un demi-point si on est généreux. Donc tout ça c'était bon, tout ça c'était bon. Ok, donc là il y avait vite fait une question sur roi F7. Question qui ne faisait pas très peur. Ah, dame F3. Bon, les deux gagnent, il dit ça. Ah, il place dame F3 comme ça. Bon, mais il dit que tous les coups gagnent. C'est marrant. Ouais, il veut jouer pour l'attaque. Ça, c'est quoi ça? Il veut faire grand rock et dame F7. Enfin, tu vois, il y a des maths partout. Ouais, bon, il était pas inquiet. Si on remonte, on remonte. Qu'est-ce qu'on a? Le kamikaze, on avait trouvé. Alors ça, c'était... On avait fini par trouver, mais c'était super chaud quand même. Ça, t'avais bien trouvé. Ça aussi. Ça aussi. 10 décembre, c'était trouvé. Ça aussi. Ça aussi. Ça, t'avais bien trouvé dame D7.
Tour H6, c'était joli. Donc celui-ci, le fameux. Donc pas trouvé. Cavalier fin. Pourquoi cavalier fin? Ah, il y a beaucoup de variantes là. Dame H3. On met ça, d'accord. Mais Dame H3, Dame H5. Ah, il y a cavalier F4, c'est ça? Attends. On va arrêter ça. Cavalier F4. Cavalier D2. Waouh. C'était pas facile, hein. Tout calculé. Trop de variantes. En plus, de toute façon, on n'a même pas pensé à cavalier F1, oui. Ouais. Ah, on a raté l'idée cavalier F1. Sinon, c'est vrai que c'était calculable. Ok, pas simple du tout. Bien joué si vous l'avez trouvé. Donc ça aussi, c'était bon. Donc il y aurait quand même un début difficile. Et pour finir, l'étude de Gininger 1933. Ah bah t'avais raison, mais avec l'autre. Avec l'autre. Waouh, impossible à trouver. Une double promotion fou pour éviter le pat. Aïe 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 aïe. C'est quoi le truc? Attends, et s'il fait échec? Attends. Il se passe quoi? Waouh, c'est le seul coup gagnant. D8 fou. Waouh, si on fait B8 dame qu'on avait dit, on se prenait cavalier fin, on était maton 8. Dame prend, tu disais cavalier 2. Ou cavalier 4 d'ailleurs. Et on est... Ah, Yanis, t'es encore là? T'es revenu? Ah ouais. Ouais. Donc, et on est mat en fait ici. On peut plus enlever le mat. Et sur cavalier quelque ouais. part, on se Ouais, prend cavalier E2, comme on avait dit. Donc en fait, la seule façon... Et c'était même pas B8 fou. Parce qu'il y avait cavalier F1. Ah oui, on peut pas mettre... on n'a pas le temps de parer le mat, quoi. Ouais, avec l'autre, on pouvait faire un double fou. Avec l'autre, il doit faire ça. On fait fou prend. Il fait... Et du coup, ça marche pas avec une dame ou quelque chose d'autre? Ben non, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi. Cavalier E2. Alors, B8 fou, le seul coup gagnant. Attends, Avec dame, ça doit marcher aussi. Eh ben non, parce qu'il doit y avoir patte à la fin. Non, attends, je comprends rien. Si, c'est ça. En fait, une dame va rendre le roi noir patte. C'est ça le truc. Ah bah oui. Et si là, s'il fait échec, tac, tac, on prend. Bon, ben, il prend. Enfin, on s'en fiche, il y a pas Ou patte. alors, on fait une dame, puis un fou. Ben, on peut pas. Tu veux faire genre une dame là. Oui, puis après un fou. Donc, tac, tac. Ben, il te le fait tout... Ah non, ouais, ça. Et là, un fou. Avec les F4. Waouh. Fantastique. Donc, effectivement, ton idée fonctionnait. Bien sûr, s'il faisait cavalier G3, on faisait le même truc. Donc ça marchait. Mais il fait cavalier F4 échec. Si on prend du cavalier, on est mat. On fait ça et du coup, on a une dame qui est devant et il finit par F prend G échec. On est obligé de prendre et c'est pattes. Fantastique. Fantastique l'étude. Par contre, niveau grand maître, quoi. Waouh. Et t'avais senti qu'il y avait une histoire de promotion fou. Ouais. Et j'avais senti qu'il y avait du pad qui traînait ou un truc avec F prend G. Mais bon, on avait à peine senti, quoi. On était encore loin de trouver la double promotion fou dans le bon ordre, hein, parce que dans l'autre ordre, ça marchait pas, quoi. Donc là, il y avait un seul chemin qui menait à la nulle et au gain et était vraiment très, très étroit. Ok, donc je pense que notre score, bon, si on se compte 2 demi-points, ça doit être du style 28 ou 29 avec des demi-points.
Et bon, celui-ci, c'est sûr qu'on l'avait pas. Il y a un autre qu'on n'avait pas du tout. Ça fait déjà au moins 2. Ouais, non, on n'a pas 29 en fait. On a genre 28. 28 en se comptant 2 demi-points maximum. Voilà, bon, c'était pas trop mal. On a quand même réussi pas mal de positions. Je crois pas vraiment qu'on a eu d'erreur pendant la session. On les a laissés de côté. Donc voilà, si vous travaillez de la tactique, je vous conseille de ne pas balancer des coups sans savoir. Essayez de résoudre d'abord la position. Et si vous ne trouvez pas, ouais. Et si vous en faites plusieurs comme ça, des fois vous pouvez vous mettre donner 5 positions tactiques et vous essayez de trouver les 5. Mais si vous ne trouvez pas, vous répondez pas quoi. Vous mettez des idées peut-être. Bon Yanis, merci. De rien. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!